Bien le bonjour. Alors il est un petit peu tard, j'espère que la lumière va être bonne. On est le 2 novembre aujourd'hui et donc je vous fais un retour sur la bouse de vache et sur les pièges à Fernando que je vous avais promis. Alors j'étais un petit peu long à le faire, je suis désolé pour ça. Donc voilà, pour ce qui est de la bouse de vache, donc j'ai reçu au total 46 témoignages de gens qui ont testé. Et vous avez également des gens qui ont testé et qui ont mis leurs vidéos sur YouTube. Donc déjà, si vous voulez voir les retours sur la bouse de vache sur YouTube, pour les gens qui en ont fait, vous tapez frelon bouse de vache et vous allez avoir plein de suggestions. Donc voilà, donc vous pouvez aller voir ça déjà. Et moi, donc pour ce qui est de mes 46 témoignages que j'ai reçus, à peu près 15% des gens ont eu de bons résultats. 50% des gens n'ont eu aucun résultat du tout. Et pour tous ceux qui restent, donc ça doit faire quoi, 35%, on va dire pour 35% des gens, à quelque chose près, hein, c'est vraiment pour donner une idée, quoi, ils ont eu un résultat partiel, à savoir ça réduit un peu ou réduit de moitié la pression des frelons, mais ça n'a pas été plus loin que ça, donc j'aimerais bien comprendre ce qui fait que ça fonctionne chez les uns et pas chez les autres. J'ai pensé à plusieurs choses. Au début, tous les gens qui m'ont dit que ça ne marchait pas avaient aussi devant leur ruche des pièges à bec de Fernando, et donc je me suis dit c'est peut-être le fait que les frelons dans les bouteilles attirent. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul, je sais plus qui, alors tu m'excuseras, je mettrai ton nom là en dessous si je me rappelle. M'a dit qu'en fait, peut-être que le fait d'avoir des frelons dans les bouteilles et donc attirait les frelons et que la bouse de vache de ce fait, enfin que les deux effets s'annulaient en fait et que du coup ça servait à rien. Donc au début je me suis dit bah, c'est peut-être une piste. Donc c'est vrai que les premières personnes qui m'ont dit ça marche pas avaient aussi soit une muselière ou soit un piège à bec de Fernando devant les ruches. Donc je me suis dit bah, ça doit être ça. Et dans les semaines qui ont suivi, en fait, j'ai eu d'autres témoignages de gens et je leur ai posé la question et ils m'ont dit non, il n'y a absolument rien devant nos ruches, on a juste mis la bouse de vache, comme tu nous as dit, comme Yasho a fait et tout ça, et aucun résultat. Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas puisque ça marche chez certains, et ça marche vraiment. Il y a vraiment des gens qui ont carrément annulé la pression, il n'y avait plus aucun frelon devant leur ruche. Alors est-ce qu'ils en avaient beaucoup à la base? Est-ce que tout ça, on peut se poser beaucoup de questions? Et on ne peut pas dire non plus que ça fonctionne parce que voilà, une personne et demie, voire 2 personnes sur 10, c'est pas assez pour se dire voilà, il y a un résultat vraiment probant avec ce truc-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que Yasho est un menteur, ça veut dire simplement que chez lui ça fonctionne. Il a partagé sa solution qui me paraissait tout à fait plausible. Or, il se trouve qu'après vérification, après avoir lancé des essais, donc en faisant la vidéo la dernière fois, ça m'a permis de collecter les données. En fait, je voulais vous faire une vidéo avec toutes les petites vidéos de tout le monde et tout. Finalement, ça va prendre un temps fou pour que les 3/4 me disent ça marche pas, donc c'était pas très utile. Donc voilà, donc, pour ce qui est de la bouse de vache, ça fonctionne chez une petite partie des gens, ça fonctionne partiellement sur une partie des gens un peu plus grande, et pour la majorité, donc à plus de 50%, ça ne fonctionne pas du tout. Maintenant, ça ne vous empêche pas d'essayer, peut-être que vous aurez la chance que ça marche chez vous. Qu'est-ce qui fait que ça change à ce point-là? J'ai pensé à tout, donc comme je vous ai dit, l'histoire du piège à Fernando devant, mais visiblement c'est pas ça. Est-ce que c'est l'alimentation des vaches? Est-ce que c'est le caractère entre guillemets des frelons que vous avez dans votre région? Est-ce que ça change d'un nid à un autre? Est-ce que ça... Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, en tout cas, les résultats ne sont pas assez probants pour que moi je continue dans cette voie-là, donc on va essayer de trouver d'autres solutions. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution magique. Je sais que tout le monde aimerait bien qu'on trouve une solution définitive à ce problème de frelons asiatiques, or pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a plusieurs solutions. Il y a alors le fameux truc du frelon de Troie, mais voilà, je vais encore me faire déglinguer en disant ça, mais moi je suis absolument pas pour cette méthode, puisque je vous l'ai dit, il y a une réduction de la pression immédiate, mais sur le long terme, à mon avis, c'est pas viable, puisque apparemment, d'après les dires des gens qui utilisent cette méthode depuis au moins 4 ans, tous les ans, ils ont plus de nids que l'année d'avant. Alors il me rétorque à ça que oui, mais peut-être que s'ils n'avaient pas fait ça, il y en aurait plus. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est comme l'histoire du vaccin qui protège contre les formes graves. Bon, on n'en sait rien du tout en fait. Donc voilà, pour moi, c'est pas des arguments scientifiques, c'est pas des arguments qui tiennent la route. D'autant que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, à mon avis, il y a un effet sur la prédation. Donc voilà, donc tant que je pourrais ne pas utiliser cette méthode, bon, peut-être qu'un jour j'y viendrai si vraiment je suis coincé et qu'il n'y a pas d'autre solution et que vraiment mes ruches se font décimer par les frelons et que je ne peux pas faire autrement. Pour l'instant, j'en suis pas là. Donc moi, pour rappel, j'ai eu mes premières attaques de frelons en 2020, si je me rappelle bien. Donc là, c'était des attaques massives. Par contre, en fin d'année, là, cette saison-ci, un petit peu avant, devant chaque ruche, qui harcelait les abeilles toute la journée, du matin jusqu'au soir. Je les ai sauvées en mettant donc, les pièges à Fernando.
Au début, j'avais essayé des simples muselières. Les simples muselières, ça ne fonctionne absolument pas. Pendant quelques jours, ça perturbe un peu les frelons et après ça, ils en ont rien à foutre. Ils rentrent dans les muselières, ils attrapent les abeilles dedans, ils ressortent à travers le grillage. Donc ça, c'était pas utile. Une muselière avec un grillage plus fin, c'est vrai que ça empêche les frelons de rentrer dans la ruche, mais ça ralentit aussi les abeilles. Donc les frelons, du coup, ils se posent carrément sur la grille, ils attendent les abeilles. Donc ils les chopent en sortant ou même quand elles rentrent. Donc du coup, c'était pas utile non plus. J'ai essayé la planche Norma. La planche Norma, c'est extrêmement bien tant qu'on la met en début de saison. Si vous la mettez en fin de saison comme maintenant, où là les frelons cherchent à rentrer dans les ruches, évidemment là ça pose problème parce que du coup les frelons rentrent massivement dans les ruches. Alors autant quand il y a un frelon en début de saison qui vole en stationnaire devant les ruches et tout, il ne voit pas les abeilles, donc ça a un effet de... Les abeilles se massent pas devant la ruche, donc ça n'attire pas le frelon, puisque quand elles se massent devant la ruche comme ça, elles dégagent des phéromones, donc c'est visuel et olfactif, puisque là le frelon, non seulement il est sent puisqu'elle dégage des phéromones, et en plus elles sont en panique devant, elles bougent plus, elles se bloquent complètement, elles butinent plus, elles sont en panique. Donc ça c'est pas bon. Quand on met la planche Norma, ça efface ce truc là. Et surtout le frelon il est pas en position de force parce que lui il voit pas trop ce qui se passe dans le fond sur la planche de vol. Et les abeilles sortent directement, il n'a pas le temps de les capter au vol. Donc ça n'annule pas totalement les captures. Mais par contre voilà, ça limite quand même les captures, ça baisse le nombre de captures par les frelons. Et surtout ça tranquillise les abeilles. Donc la planche Norma, moi je suis pour à 100%. Ensuite, les autres solutions, voilà, alors même si c'est quelqu'un visiblement qui m'aime pas du tout, il me l'a fait savoir dans les vidéos, il m'a sorti des trucs assez hallucinants, assez injustes on va dire, assez tout ça, et je pense que c'est pas ce que je fais qui le dérange, c'est ma personne en elle-même, donc voilà, je suis comme je suis, ça plaît pas, de toute façon je vais pas changer pour lui, quoi. Donc voilà, lui il préconise les filets à fraisier devant les ruches. Alors les filets à fraisier devant les ruches, ça peut être pas mal effectivement, ça peut éloigner les frelons, ça peut les déranger, ça peut tranquilliser les abeilles. J'ai pas testé moi-même donc je peux pas vous en dire plus. Maintenant les mailles sont un peu grandes, je crois que c'est des mailles de 15 mm et 15 mm ça n'empêche pas non plus le frelon de rentrer complètement. S'il se pose sur le filet, il rentre dedans. Donc du coup ça fonctionne, voilà. Bon lui il annonce que ça lui baisse 80% de pression sur ses ruches. Bon, autant je croyais à chaud sur parole, lui, vu ce qu'il était capable de me dire, je le crois un peu moins. Mais enfin bon, bref, si vous voulez tester les filets à fraisier, c'est pas très cher et c'est facile à installer. Vous pouvez protéger plusieurs ruches d'un coup, donc pourquoi pas, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Donc des tentes à frelons, pareil, les tentes à frelons, donc ça, j'ai pas testé non plus. Donc à voir, allez voir les vidéos, je sais plus qui c'est parce que lui il a changé de nom depuis le début, donc avant c'était l'Audrac je crois, maintenant je sais plus, c'est des ruchers de je sais pas quoi, je vais vous le mettre là, ou je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description sur les tentes et vous jugerez par vous-même pareil. Sinon qu'est-ce qu'il y a encore comme solution après ça, les pièges à Fernando. Donc les pièges à Fernando, il y a encore des gens qui me demandent si ça fonctionne ou pas. Je sais plus quoi vous dire les gars, moi les pièges à Fernando, alors oui en 2020 j'ai sauvé mes ruches avec ça, Martial a sauvé ses ruches avec ça, donc voilà pour ceux qui se posent la question, essayez vous allez voir quoi, et souvent ceux qui disent ça marche pas ce truc là, ou textuellement pour en revenir encore au même personnage, c'est de la connerie d'internet, souvent les gens qui dénigrent ce truc là c'est des gens qui soit vendent un autre système contre les frelons, ou alors soit n'ont pas essayé du tout. Donc après, peut-être qu'il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas été contents du résultat, c'est possible. Les deux principaux défauts du piège à bec de Fernando, c'est que, je vous ai expliqué la dernière fois, les abeilles ont du mal à sortir. Donc elles rentrent parfaitement bien par le bec, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand elles sortent, elles se posent sur le grillage, et le grillage étant à l'envers, elles ont du mal à passer. Donc quelle que soit la taille de la maille et le profil de la maille, hexagonale, carré, en losange, ce que vous voulez, ça ralentit quand même pas mal les abeilles, et de ce fait, ça pose problème. Je vais vous mettre juste après, je vais vous mettre deux vidéos. Donc une vidéo de Frédéric Noël, qui m'a envoyé une vidéo de son piège inversé, qui est vraiment génial. Franchement, on voit les abeilles qui passent à travers, elles passent tout debout, il n'y a vraiment aucun problème, ça les ralentit même pas. C'est-à-dire que la pente n'est pas dans ce sens-là avec les abeilles qui sortent par là, elle est dans ce sens-là. Donc il a gardé le même angle. Il a mis un toit, enfin un dessus avec une planche en contreplaqué, et à l'intérieur il a mis une planche comme ça si vous voulez pour diriger les frelons vers les bouteilles, et ça va très bien. Et les vidéos aussi alors attendez, je prends mon petit papier parce que j'ai pas noté, enfin je l'ai noté mais je me rappelle plus plutôt. Donc voilà les vidéos de Hervé sur un piège à bec, et lui il a fait exactement sur le modèle de Fernando avec la pente dans le même sens, donc exactement sur le plan que je vous avais donné au départ. Je mettrai pareil le lien dans la description quand on avait fabriqué les pièges avec Martial.
Donc exactement la même chose, sauf qu'au lieu de mettre du grillage, il a mis des petites lattes en bois. Donc des petites lattes qui doivent faire 20 mm, 20-25 de large, je ne sais pas trop. Il les a espacées de 5 mm, il me semble, il faudra que je vérifie ça. Et 5 ou 5,5 ou même 6 mm, ça va. Et du coup, il a complètement habillé le piège du début jusqu'à la fin avec ça. Il a fait plusieurs essais, donc au début il avait mis des lattes devant et du grillage au-dessus, mais comme les abeilles se déplacent là où c'est le plus lumineux, elles avaient tendance à aller sortir par le grillage au-dessus. Donc du coup il a refait plusieurs essais, il avait essayé de cacher au-dessus, il a essayé plusieurs modèles, et visiblement celui qui fonctionne le mieux c'est son dernier modèle, donc là où il est latté complètement, donc il a fait son truc, il a latté complètement, il a percé lui, au lieu de s'embêter à faire comme moi la bouteille posée au-dessus, agrafée, avec le grillage qui passe dessus, collé à la colle chaude, c'est un peu le bazar à faire. Donc lui c'est pas embêté, coup de scie cloche dans la planche de côté, hop la bouteille encastrée dedans, et voilà, et la bouteille vous pouvez la fixer simplement, vous la coupez. Vous coupez des petites lamelles, les lamelles vous les pliez derrière le bois, vous agrafez et comme ça tient, quoi. Donc ça fonctionne. Donc ça facilite grandement la fabrication du piège. Donc sa vidéo sur YouTube, je vous mets le lien dans la description, et comme elle dure qu'une minute ou 1 minute 30, quelque chose comme ça, je vais vous le mettre juste après là, dans ma propre vidéo, voilà, et je pense qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que je partage sa vidéo de cette façon-là, quoi. Bon alors Fred, petit retour d'expérience là sur ce piège à bec inversé, enfin avec la grille inversée. Elle rentre comme des folles dedans là, parce que quand il y a le frelon devant, elles arrivent à fond en bas. Alors, il y en a plus qui sortent, mais quand elles sortent, elles tracent aussi. Et ben il y a du frelon dans la bouteille. Alors je vois pas très bien là, mais il y a 5-6 frelons dans la bouteille, donc ça marche aussi pour les faire rentrer dans la bouteille. Voilà, donc je suis bien plus satisfait que celle avec le grillage dans l'autre sens, où vraiment elles en chient pour rentrer, hein. Enfin pour sortir plutôt. Alors s'il y en a encore qui sortent, j'ai aussi quelques frelons dedans, hein. J'ai aussi quelques frelons. Il n'y en a plus qui sortent, c'est un peu trop tard peut-être. Ah si, ah, bah celle-là elle est sortie vite avec la petite planche. Ah, tu vois, regarde, hein. C'est compliqué pour sortir, hein. Allez, hop, elle est sortie. Donc grille à reine, encore une en haut là, qui a du mal. Allez, vas-y cocotte, tu vas y arriver. Bon, ça doit les fatiguer même en bas. Hop, elle a du mal aussi, elle a du mal. Ouais, tu vois, elles sortent pas bien avec le grillage comme ça. Elles ont pas compris qu'elles pouvaient s'appuyer sur la planche pour sortir facilement. Et sur l'autre, quand elles sortent, ben c'est dommage, il n'y en a plus qui sortent, quoi. Ah tiens, notre ami le frelon est revenu. On va voir ce que ça donne. Donc normalement elle rentre, tu vois, comme des fusées elle rentre, quoi. Elle cherche pas à comprendre là. Bon, j'en suis plutôt assez satisfait de cette version. Elles sortent vite, t'as vu la différence? C'est quand même vachement mieux, hein. Ce frelon là, toujours là, cet enfoiré. T'as de la chance de pas en avoir, nous on en a quand même beaucoup ici. On va voir s'il va réussir à en choper une. Ah, une qui hésitait là. Dommage. Il n'y a que les rapides qui vont survivre. Allez, ciao Fred. Alors là je vais vous faire moi-même le commentaire, parce que c'est une vidéo sans parole. Donc là vous voyez le piège à bec exactement le même que celui de Fernando, sauf que le grillage est remplacé par des lattes qui doivent être espacées 5 mm, 5, 5 ou 6, donc pas plus de 6 je pense, parce que si le bois travaille un peu, les frelons pourraient sortir. On voit que les abeilles, ça leur pose absolument aucun problème pour rentrer et pour sortir. Elles rentrent même entre les lattes. Et donc la seule différence notable, c'est que vous voyez, il a fait une petite rehausse. On va le voir après quand il va reculer la caméra. Voilà, et là il y a une petite rehausse pour fixer la bouteille, donc un coup de scie cloche dedans, et voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, la bouteille vous la fixez avec des agrafes et ça va très bien, quoi. Donc ce piège n'est pas plus compliqué à faire que celui de Fernando. Les abeilles rentrent vraiment et sortent admirablement bien, donc je pense que c'est vraiment une bonne solution. Et c'est peut-être plus simple à fabriquer que le piège inversé de Fred. Donc sinon moi, je crois que je vous en ai parlé la dernière fois, mais je voulais vous le redire quand même un petit peu là, pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo. Ma méthode de lutte contre le frelon asiatique cette année, c'était surtout au printemps de piéger avec des pièges sélectifs, donc avec des trous calibrés à 8 pour que les frelons européens ne rentrent pas dedans, même si certaines ouvrières arrivent quand même à rentrer.
J'ai donc mis des mélanges sucrés différents dedans, donc j'ai essayé un peu tout. Tout a fonctionné. Donc mélange bière, vin blanc, cassis à part égale. J'ai essayé panaché grenadine moitié-moitié. Ça fonctionne aussi. J'ai essayé du jus de pomme avec du miel et un petit peu de vin blanc pour qu'il y ait un peu d'alcool pour éviter que les abeilles aillent dedans. Ça a bien fonctionné aussi et j'ai fait un carton avec ça. Donc j'ai fait avec mes pièges sélectifs façon Jab Prod mais version Fred Soulac on va dire quoi, avec des cônes de chaque côté, avec des trous calibrés à 8 mm pour éviter que les frelons européens rentrent dedans, et un récipient à l'intérieur bouché d'un grillage pour pas que les frelons elles se noyaient dedans et restent vivants dans la boîte quoi. Et ça, j'ai attrapé pas mal de frelons. Donc quand j'ai mis ça au printemps, je les ai mis hyper tôt au printemps, dès les premières sorties des premiers frelons, en fait, en gros, dès que je voyais les bourdons, parce que ça sort à peu près en même temps. Donc dès que je voyais les premiers bourdons se balader, vous savez, les grosses femelles bourdons qui cherchent au printemps à s'installer, là. Donc là, à ce moment-là, j'ai mis les pièges. Donc pas pour attraper les bourdons, hein, je vous rassure. Par contre, c'est à ce moment-là, normalement, que les frelons asiatiques sortent, plus ou moins, quoi. Donc j'ai mis les pièges. Au début, j'attrapais pas grand-chose. Après, j'attrapais quand même quelques frelons. Alors c'était pas des centaines, là, j'en attrapais 5, 6 de temps en temps, une dizaine, voilà, bon. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai arrêté totalement de piéger à partir du moment où les premières fondatrices étaient installées. Alors je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais je vais le refaire quand même. Au printemps, donc quand vous attrapez une gyne, donc une femelle féconde au printemps, beaucoup disent un frelon attrapé égale un nid en moins. C'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Au printemps, il y a une partie des gynes qui effectivement vont devenir des fondatrices, donc qui vont démarrer un nid et commencer à travailler dedans, à pondre et tout ça, commencer à faire des ouvrières et tout. Mais il y a la majeure partie qui vont essayer de leur chipper le nid pour prendre la place, parce qu'il y a des feignasses en fait qui ne veulent pas faire de nid, elles préfèrent piquer celui des autres. Et le fait qu'elles se succèdent comme ça dans un nid, je suis d'après Claire Villemont, ils ont déjà trouvé, donc qui étudie de près le truc du frelon asiatique, c'est une scientifique qui étudie ça de près. Ils ont trouvé déjà jusqu'à 13 reines mortes sous un nid primaire, quoi. Donc ça veut dire que la concurrence entre les reines, c'est quelque chose qui est vraiment impitoyable, quoi. Et si vous mettez des pièges à pas sucrés à ce moment-là, du fait que les fondatrices sont nourries par le liquide que régurgitent leurs larves, elles ont besoin de beaucoup moins de sucre que les autres, et ce qui fait qu'elles vont moins aller se perdre dans les pièges à cassis. Enfin j'appelle ça piège à cassis, mais piège à pas sucrés, voilà. Et du coup, vous facilitez la vie à celles qui sont installées en supprimant la concurrence. Donc c'est pour ça que pendant un mois, après que les premières fondatrices soient installées, moi pendant un mois, je stoppe tout piégeage. J'ai fait ça cette année, visiblement ça a bien fonctionné. J'ai laissé les Européens un maximum, donc en mettant des pièges sélectifs pour éviter d'attraper les reines frelons européens. Les frelons européens, je les ai vus souvent chasser les Asiatiques. Alors certains me diront oui, mais moi j'avais les deux nids côte à côte et puis ça n'avait pas l'air de se déranger, soit. Mais en attendant, voilà, quand il y a quand même des frelons européens, normalement les frelons sont quand même territoriaux et ils se poursuivent quand même, ils se gênent les uns les autres. Donc le frelon européen étant quand même beaucoup plus gros que l'asiatique, normalement s'il y a bagarre, c'est lui qui gagne. Donc les asiatiques ne s'y frottent pas trop. Et quand ils sont devant les ruches, moi je les ai vus, l'asiatique il arrive, l'européen il arrive, et j'ai même vu un européen embarquer un asiatique que pour le bouffer, quoi. Donc voilà, donc je pense que le frelon européen, c'est un allié pour nous, au moins au printemps. Maintenant, c'est vrai qu'à la fin de l'année, il a posé problème parce qu'il s'est mis à attaquer les ruches exactement comme les Asiatiques, et même moi, pour ce qui est de mon cas, beaucoup plus que les Asiatiques. C'est pour ça que là, j'ai mis des bouteilles non sélectives. Donc simplement une simple bouteille de jus de fruits, vous savez que le goulot un peu plus petit, enfin avec le goulot à peu près gros comme ça, là, la bouteille comme ça, et là vous mettez simplement du liquide au fond, et là vous attrapez tous les frelons qui passent, donc asiatiques ou européens, tout le monde descend dedans. Moi j'ai mis ça uniquement, alors faut pas le mettre partout, hein. Moi je l'ai mis uniquement vers mes mini plus parce que le frelon européen attaquait mes mini plus assez régulièrement. J'en ai eu marre, donc j'ai fait ça. J'ai dû attraper quelque chose comme 300 frelons au total. Au début surtout des Européens, et ensuite une fois que les bouteilles ont été remplies de frelons et un peu de guêpes aussi, malheureusement. Après ça, c'était que de l'asiatique, que de l'asiatique, que de l'asiatique. Donc je vous dis, moi en faisant ça, visiblement, j'ai pas eu trop de problèmes sur les ruches. En ce moment, il n'y a pas de pression sur mes ruches, je vois pas de frelons. Des fois, j'en vois un, mais c'est pas grand-chose. Et par contre, donc, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de frelons asiatiques cette année, c'est comme ça, alors que j'ai pas utilisé la méthode du frelon de Troie, vous voyez. Et donc, depuis l'an dernier, il n'y a pas eu de frelons quasiment, parce que le temps était tellement pourri qu'on les a vus seulement à la fin de l'année. On pensait qu'il n'y en avait quasiment plus. On s'est dit, ils n'ont pas réussi, voilà, ils ne se sont pas développés tout au long de l'année à cause du temps et tout ça, avec l'hiver, il y en a beaucoup de morts, etc. Et finalement, en fin d'année, là, à cette époque, quand les feuilles ont commencé à tomber, on me signalait des nids de partout. Voilà. L'autre méthode pour lutter contre le frelon asiatique, c'est que je détruis les nids. Alors moi, je le fais gratuitement. Alors par contre, voilà, ça c'est un petit message que je voulais lancer un peu à tout le monde, apiculteurs comme non apiculteurs. Si vous avez chez vous un nid de frelon asiatique,
que ce soit un primaire, un secondaire, n'importe quelle époque. Il y a quelques années, je vous aurais dit, de toute façon, à cette époque-là, le nid, il est condamné, les frelons vont mourir, il restera que les gînes, etc. Laissez-le tranquille. Maintenant, non, j'ai vu l'an dernier qu'au mois de novembre, il y avait encore, même avec de la neige et du gel, il y avait encore des frelons dans les nids. Donc les nids étaient encore actifs. Donc voilà, faites détruire les nids si vous en avez chez vous. Alors deux solutions. Soit vous avez la municipalité qui prend en charge la destruction des nids. Donc à ce moment-là, vous appelez un professionnel, il va venir vous faire ça comme il faut. Ça va être payé par la municipalité, vous n'avez rien à payer. Et comme ça, au moins, le problème est réglé. Et sinon, si vous n'avez pas... Si la municipalité ne prend pas en charge la destruction des nids et que vous en avez un chez vous, ne vous dites pas oh bah moi je m'en fous, de toute façon il est dans le fond du jardin, ça ne me dérange pas et tout ça, parce que les frelons asiatiques, il faut vraiment essayer de les éradiquer au maximum. Vous appelez les apiculteurs du coin et vous leur dites voilà j'ai un nid de frelons asiatiques, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout. Et je pense que les apiculteurs qui sont un peu consciencieux vont venir vous le détruire d'une façon ou d'une autre. Et sinon, pour les gens qui sont dans le coin, donc moi je suis à Villy en Auxois, 21 350, ça c'est le code postal. Donc là, pour les gens qui sont dans un rayon de 20 km, si vous avez des nids de frelons asiatiques chez vous, vous m'appelez, je viens vous le faire gratuitement. Maintenant, je fais ma belle combinaison que mes abonnés m'ont acheté, donc merci encore pour ça. Et du coup, voilà, je viens vous le faire gratuitement avec la méthode thaïlandaise, le petit tampon d'essence dans le truc. Seulement, voilà, s'il est à 20 mètres de haut, je ne peux pas le faire. Ça, c'est le problème. Mais tous les nids qui sont accessibles à hauteur d'homme, je peux les faire et je le fais gratuitement. Je vous demande absolument rien pour le faire. Moi, je fais ça vraiment pour les abeilles et voilà, pour essayer de se débarrasser au maximum de ce problème de frelons asiatiques. J'ai pas détruit encore beaucoup de nids cette année. J'en ai fait 6 au total. Bon, c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de fait. Maintenant, je pense que là, la fin de l'année étant arrivée, on va certainement m'appeler pour d'autres nids, mais qui risquent d'être certainement en hauteur. Donc voilà, mais en tout cas, j'irai détruire tous les nids de frelons comme signalera, sans exception, quoi. Et gratuitement. Et j'invite tous les apiculteurs d'ailleurs à le faire aussi, parce que si vous commencez à vouloir vous faire payer, ben, du coup les gens ne vous appelleront pas, et du coup les frelons asiatiques, on n'en viendra jamais à bout. Donc les gens peuvent avoir, des gens qui ne sont pas du tout apiculteurs, peuvent avoir un nid chez eux. Si vous les encouragez à le faire détruire en venant chez eux gratuitement, et voilà, même à la limite vous leur ramenez un petit pot de miel, ça fait toujours plaisir, et comme ça fait un nid de moins, donc c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, ben, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qui était... je pense que j'ai rien oublié, enfin certainement, mais bon, vous me direz en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Maintenant, bah, comme d'habitude, je vais vous dire les gars, détendez-vous sur les commentaires. J'en ai un petit peu ras-le-bol de ces gens qui pensent tout savoir ou parce qu'ils ont une méthode, donc ils passent leur temps à aller déglinguer tout ce qui ne ressemble pas à la méthode que eux utilisent, en mentant allègrement sur le pourcentage d'efficacité et tout ça. Je trouve que c'est nul en fait. Les apiculteurs, on devrait tous être solidaires. J'ai un petit peu l'impression ces temps-ci que l'apiculture, ça devient une espèce de secte multibranche. Vous savez, il y a la secte des adeptes de ci ou de ça, machin. Alors moi, je pense qu'apiculteur ou professionnel ou que vous ayez une ruche dans votre jardin ou alors que vous pensiez seulement avoir une ruche l'année prochaine ou que vous ayez 2000 ruches, pour moi c'est pareil, on est tous des apiculteurs, on a tous le même problème de frelons asiatiques, et de varroa aussi, mais ça on en parlera dans d'autres vidéos. Voilà, ce problème de frelons asiatiques, il faut vraiment qu'on le prenne tous à cœur, si vous voulez, et qu'on soit tous soudés. Donc quand quelqu'un a une bonne idée, ben, il la transmet de la façon que moi je le fais, et si vous avez des chaînes vidéo, enfin des chaînes YouTube, allez-y, transmettez aussi les idées, il n'y a aucun souci. Et voilà, et après chacun se fait son idée, teste. Et voilà, par contre, il faut être honnête dans les tests. Et si vous avez un test que vous essayez et que ça ne marche pas, eh ben vous le dites. Voilà, ça n'a pas marché. Comme là, pour la bouse de vache, ça n'a pas marché. Une autre chose encore, parce qu'on me demande encore à quoi servaient les rétros sur mes ruches. Je le répète encore une fois, du coup, puisque toujours le même personnage, visiblement, se sert de ça pour me déglinguer sur des vidéos qui ne sont pas les miennes. Donc voilà, j'ai aucun doute sur le fait qu'il me vise personnellement. Donc voilà, pour ce qui est des rétros, je le dis une bonne fois pour toutes, c'est un test que j'ai essayé. J'ai voulu tester ça. Je me suis dit, si je mets des rétros sur mes ruches, puisque moi, voilà, mon boulot avant, c'était de vendre des pièces de moto sur les marchés. Donc des rétros, j'en avais encore 400 en stock. Donc de toutes les sortes et machin. Donc j'avais pris les plus moches, ceux qui sont invendables, et je les avais mis sur les ruches en me disant qu'est-ce qui va se passer si le frelon asiatique se voit dans le rétro. Est-ce qu'il va s'attaquer? Est-ce que ça va leur pousser? Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai voulu tester ça. Ça n'a eu aucun effet. Ça le perturbe pendant 10 minutes, un quart d'heure, et après ça il s'en fout totalement. Il a compris que c'était son reflet, donc ça sert absolument à rien. Donc voilà, arrêtez de me demander, parce que tous les jours quasiment il faut que je réponde à cette question. Les rétros sur les ruches ne servent à rien. C'est un essai que j'ai fait. Ça n'a rien donné du tout, en tout cas pas ce que j'espérais. Donc voilà, affaire classée, les rétros, n'en mettez pas sur vos ruches, ça sert à rien. Les miroirs, c'est pareil, n'en mettez pas, ça sert absolument à rien. Voilà, j'espère que c'était clair. Allez, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a plu, j'espère avoir été assez clair. Pour les ronchons de service, ronchonnez si vous voulez, ça ne m'empêchera pas de faire des vidéos. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, chassez bien les frelons, et à bientôt pour les prochaines vidéos.